Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, je vais vous montrer comment câbler un télérupteur. Il se présente comme ça, et en espérant que vous aimez bien ce que je fais. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à me laisser un like et plein de commentaires, ça m'encourage. Et je te laisse avec la vidéo et bon visionnage. Alors, tout d'abord, pour commencer, là je vais vous montrer l'installation que je vais faire sur ce petit tableau. Comme ça, vous allez bien comprendre. Alors, là, ici, comme vous voyez, ici j'ai mon disjoncteur qui est alimenté par phase neutre. Et du coup, au départ de mon disjoncteur, là j'ai fait mon télérupteur. Là j'ai fait un grand rectangle, comme ça vous pouvez voir comment il se constitue. Ici on aura notre lampe et ici on a nos boutons poussoirs. Là c'est 3 boutons poussoirs. Alors le télérupteur il se compose en 2 parties. Il y a une partie bobine, c'est la borne A1, A2. Et une autre partie qui est pour le contact. Là j'ai 1 et 2 et ils ont une relation mécanique. Pour vous dire en fait comment il se constitue, il faut que le courant vienne sur exciter la bobine. Dès qu'on appuie sur un bouton poussoir, ça va exciter la bobine et c'est la bobine qui va envoyer l'information quand elle est excitée pour fermer le contact qui est juste là. Vous voyez là, ce contact là, dès qu'on va mettre une impulsion dans le bouton poussoir, il va exciter la bobine et la bobine lui va envoyer l'information qu'il faut fermer le contact. Si je rappuie une deuxième fois, il va envoyer une information et le contact va s'ouvrir. Alors pour le branchement, là je vais partir, je vais faire comme ça. Alors là je prends d'abord notre phase. Alors la phase, on va la mettre sur le A1. Alors la phase sera sur le 1 et en même temps notre phase va alimenter nos boutons poussoirs. Comme ça, notre phase va aller sur le 1 et il va alimenter nos boutons poussoirs. Chaque bouton poussoir aura besoin d'une phase. Et après pour le neutre, alors pour le neutre, on va l'envoyer comme ça. Le neutre il va aller sur le A2. En même temps qu'il est sur le A2, on va l'envoyer aussi sur la lampe. Et vous allez voir sur l'installation, là et on va mettre une boîte de dérivation à ce niveau là. Mais là je vais pas le mettre sur le tableau, là je vais pas mettre de boîte de dérivation, comme ça vous verrez bien comment ça se passe. Alors notre neutre on l'envoie sur le A2 et sur la lampe, parce que la lampe a toujours besoin du neutre. Et après là qu'est-ce qui va se passer? On a dit que pour que notre télérupteur envoie le message, il faut qu'il y ait du courant. Et pour qu'il y ait du courant, il faut appuyer sur les boutons poussoirs. Alors ici je vais vous montrer un bouton poussoir. Vous voyez, non, là c'est un interrupteur. La différence, vous voyez un interrupteur, dès que j'appuie, quand j'appuie, en fait il reste dans la position où j'ai appuyé. Il faut que je réappuie pour qu'il revienne à son point de départ. Vous voyez? Alors, à la différence, un bouton poussoir, c'est juste, ça envoie juste une impulsion. Parce que là, dès que j'appuie, alors là j'appuie, il revient directement. J'appuie et après dès que je le relâche, il revient à son position de départ. C'est-à-dire là, je vais juste mettre une impulsion. Et à l'intérieur, comme ça, en fait, la phase va se... En fait,
ici le contact va se fermer à l'intérieur et va laisser le courant passer pour aller à la bobine. Alors, et notre lampe, ici on va voir notre retour lampe. Notre retour lampe va aller à position 2. Vous voyez, ici on a déjà notre phase qui vient dans la borne 1 et notre retour lampe il vient aux bornes 2. Et là, ce qui nous reste, c'est connecter nos boutons poussoirs au télérupteur. Et là, on va faire notre retour. Je vais le mettre en violet. Notre retour bouton poussoir. Voilà, il va passer comme ça. Là, on aura notre retour bouton poussoir que lui va aller sur le A1. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je vais faire. Là, notre retour, là, nos boutons poussoirs, il y a une phase et un retour. Là, dès que j'appuie sur le retour, lui, il va laisser passer la phase. Dès que j'appuie sur le bouton poussoir, il laisse passer la phase sur le retour bouton poussoir qui va venir au A1. Vu que le A1, sur le A2, on a déjà le neutre qui est branché, le A1, il sera ici. Notre bouton poussoir va laisser passer la phase jusqu'ici, ce qui fera que notre bobine sera alimentée par une phase et un neutre et il va s'exciter. Et vu que là, il y a une relation mécanique avec le contact directement ici, du coup, le contact, lui, il va se fermer à l'intérieur, il va se fermer et il va laisser passer le courant et notre lampe va s'allumer. Et j'ai oublié, et sur notre lampe, on va toujours envoyer aussi la terre. Là, ça sera dans une seule gaine. Il y aura terre, neutre et retour lampe. Et voilà notre installation. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la pratique et je vous montre ça de suite. Alors c'est bon, là on vient juste de voir sur le petit tableau là l'installation que je vais faire. Comme vous voyez ici, on a déjà sur les vidéos précédentes, on a déjà commencé à faire une installation qui est déjà présente. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une deuxième boîte ici pour mettre une troisième bouton poussoir. Et pour cela, je vais faire le trou là de suite. Ah, c'est bon, je vais rajouter une troisième boîte et tout ça va alimenter une lampe. Ici, maintenant qu'on a fini de faire le troisième trou, là je vais juste poser une peau d'encastrement comme ça. Je vais juste poser une peau d'encastrement. C'est là où sera notre troisième bouton poussoir. Et là, ce qui me reste à faire, c'est juste passer une gaine du pot d'encastrement vers la boîte de dérivation. Mais ça, je vous l'ai déjà montré sur les vidéos précédentes. Du coup, je vais le faire en off, comme ça, je vous évite de refaire la même chose à chaque fois. Du coup, on a notre gaine. Il est juste ici. Je vais couper juste un bout et le passer sur le pot d'encastrement vers la boîte de dérivation. C'est bon, là je viens de passer la gaine. Là ce que je vais faire, c'est je vais juste passer les fils. Comme on a dit, on va avoir besoin d'une phase et d'un retour. Le retour, on va le mettre en violet. Du coup, là je vais juste passer mes fils. Et vu que là on est sur de l'éclairage, comme je vous dis toujours, là on est sur du 1,5. Je vais juste passer mes fils vers ma boîte de dérivation. Et celui-là, je vais le couper juste ici. Et là c'est bon. Là mes trois alimes, ils sont bien. Il
faudra juste poser les boutons poussoirs. Alors, les boutons poussoirs, ils sont comme ça. Alors, comme je vous dis, à l'intérieur, on a juste phase et retour. Là, on ne peut pas se tromper. Parce que ici, c'est fermé. C'est pas comme un interrupteur où il y aura les deux positions où on peut brancher ici ou pas. Il y a juste à mettre la phase et le retour. Là, c'est ce que je vais faire de suite. Et je vais brancher les trois. Et après, on ira sur la boîte de dérivation pour faire les branchements et finir sur le tableau. Alors là, je vais faire mes branchements. Je vais brancher mes boutons poussoirs. Alors pour le premier, là, je dénude mes fils. Alors le premier, comme ça, je mets la phase et retour. Il n'y a rien de compliqué sur les boutons poussoirs, comment les brancher. Comme je vous ai dit, phase et retour. Alors, c'est bon. Et je mets le troisième. Phase et retour, et je vais le positionner. Alors, comme vous voyez ici, comme je vous ai dit, ici il n'y a rien de compliqué. Le branchement, on met juste la phase et le retour. Et là, c'est bon, nos trois boutons poussoirs sont bien branchés. Là, je vais juste les positionner comme ça. Et voilà. Là, on a nos trois boutons poussoirs. Et ces deux-là, il y a juste à les serrer, à mettre à niveau. Ces deux-là, je les ai mis au même niveau. Et celui du milieu, il est un peu bas. Il n'est pas au même niveau que ces deux-là. Mais bon, ça, c'est pas grave. Juste le branchement, je vais le montrer. Et là, je vais juste les serrer, visser et bien les positionner. Et on passera à la boîte de dérivation pour les branchements. Alors là, c'est bon, j'ai fini de serrer nos trois boutons poussoirs. Là, je vais juste mettre les caches. Je mets les trois caches. Après, on va passer à la boîte de dérivation. Alors, maintenant c'est bon pour nos 30 boutons. Et là, on passe sur la boîte de dérivation. Alors, maintenant, comme vous voyez, là, on est devant notre boîte de dérivation pour faire les branchements, les raccordements. Alors, ici, on a notre gaine qui vient du tableau. Et dans notre gaine qui vient du tableau, on va trouver un fil, un neutre. Après, on va avoir une vert jaune pour la terre. Ils sont juste là. On va avoir un rouge pour la phase. Un orange pour notre retour lampe. Et un violet pour nos retours boutons poussoirs. C'est cette gaine là. Et après, ici, on va avoir une gaine pour notre premier bouton poussoir. Alors, on a la phase et le retour. Une deuxième gaine ici pour notre deuxième bouton poussoir. Et une troisième pour notre troisième. Là, on a nos boutons poussoirs. Et ici, on a la gaine pour notre lampe. Et là, on a une gaine pour notre deuxième ampoule. Mais là, aujourd'hui, on va utiliser qu'une seule ampoule. Ou peut-être qu'à la fin, je vais vous montrer comment brancher une deuxième. Là, ce qui nous concerne aujourd'hui, là de suite, c'est juste cette partie-là. Alors, du coup, on a dit pour le branchement, on va mettre le neutre directement avec le neutre de la lampe. On va le relier. Ça, c'est bon.
Là, notre neutre, il part directement à la lampe. On a dit qu'on a envoyé oscillateur. Là, je connecte le fil d'éther. Ces deux-là, ils vont directement à la lampe. Après, notre retour lampe, il sera en jaune, en orange, pardon. On vient aussi le connecter. Là, c'est bon. Notre lampe est déjà bien connectée. Là maintenant, on va passer pour, on va partir pour la phase. Ça, c'est la phase qui vient du tableau. Alors, je vais juste finir de dénider celui-là. Alors, la phase qui vient du tableau, on va le mettre avec la phase qui vient de notre premier bouton poussoir. La phase de notre deuxième bouton poussoir. Toutes les phases, je vais les mettre ensemble. Là, c'est bon. Et la phase de notre troisième bouton poussoir. Voilà. Si elle veut bien, c'est bon. Et là, on aura fini pour nos phases. Ils sont tous ensemble. Et maintenant, on va s'attaquer à nos retours bouton poussoir. Pareil, j'ai la gaine qui sort du tableau. Je mets mon premier retour bouton poussoir ici, le deuxième et le troisième. Tous mes retours bouton poussoir, ils sont en violet, ma phase en rouge, mon retour lampe en orange, le neutre c'est le bleu et le vert jaune pour la terre. Là c'est bon, on a fini le branchement sur la boîte de dérivation et maintenant on va passer sur le tableau, là où on a notre télérupteur, et je vous montre le branchement. Alors là c'est bon, on se retrouve sur notre tableau, et là on a notre gaine qui va vers la boîte de dérivation. Comme vous voyez ici, on a nos 4 fils, le neutre et la phase, le retour lampe et le retour bouton poussoir. Alors le branchement, comment est-ce qu'on va faire? Ici, là j'ai déjà clipsé notre télérupteur, vous voyez, il est juste là. Là j'ai déjà clipsé sur le rail, et là on a dit le neutre, on va l'envoyer à notre télérupteur et il va aller là-bas, et il va aller à notre boîte de dérivation. Du coup, ce qu'on va faire, on va avoir besoin d'une petite chute de câble comme ça pour faire le pont entre notre disjoncteur et notre télérupteur. Alors là c'est toujours du section 1.5. Alors attendez, je vais zoomer un tout petit peu, vous allez bien voir. Là on est pas mal. Alors je mélange mes deux neutres. Bon, ça c'est le neutre qui va là-bas, et mon petit bout que je vais faire pour le pont. Alors là je vais juste dévisser, ouvrir la cage. J'ai trop dénudé. Voilà, là, on va visser. Et là pour notre neutre, là comme vous voyez là, les deux fils, je les ai mis ici dans le borne N pour le neutre, et là je vais l'envoyer sur la borne A2 de notre télérupteur.
que là c'est bon. Du coup là notre neutre il part du disjoncteur, il va au télérupteur et il va aussi à notre boîte de dérivation. On va faire la même chose pour notre phase. Voilà, là, parce que là je l'ai dénudé un petit peu trop long. Pour notre phase, pareil, on va avoir besoin d'une chute comme ça pour faire le pont. Et on a dit notre phase, on va l'envoyer sur le 1 de notre télérupteur. Voilà. Voilà. Ça, je vais les mettre ensemble. Et là, il faut bien serrer. Là, c'est bon pour notre phase. Alors, on a dit notre phase, on va la voyer vers le 1. Là, je vais juste passer derrière. Je passe derrière. Tu vois, notre phase, elle est là. Et je vais le mettre sur le 1. Là, c'est bon pour notre neutre et notre phase. Et maintenant, il reste notre retour lampe et notre retour bouton poussoir. On a dit que le retour bouton poussoir, on va le mettre sur le A1 pour la bobine. Alors, là, on va juste dénuder notre retour bouton poussoir. Lui, il va aller sur le A1 pour la bobine. C'est bon. Et notre retour lampe, lui, il ira vers la cage numéro 2 pour faire le contact avec le neutre. Non, la phase, pardon. Parce que la phase, il est au numéro 1. Le retour lampe, il est au 2. Et là, c'est le contact. Et le retour bouton poussoir et le neutre, ils sont sur la bobine. A1 pour le retour bouton poussoir, A2 pour le neutre. Et là, c'est bon, notre branchement est terminé. Là, il faudra juste aller mettre le courant et faire le test. Alors là, c'est bon, je viens de mettre le courant. Maintenant, on va passer au test. Là, ici, je vais juste fermer mon interdiff, mon interdifférentiel. Je ferme mon disjoncteur. Et là, on a nos 3 boutons poussoirs. Vous voyez, dès que j'allume ici, je peux et j'éteins. Pareil pour celui-là, j'allume, j'éteins. Et souvent les télérupteurs, comme vous voyez, parce que là, je vous ai montré sur la vidéo précédente comment faire un va-et-vient. Là, on a le télérupteur et le télérupteur, comme vous voyez là, on le retrouve souvent dans les couloirs pour mettre plusieurs boutons poussoirs, vous voyez. Comme, par exemple, un long couloir, vous passez, vous allumez sur
sur un bouton poussoir et vous longez tout le couloir jusqu'au bout, et au bout vous trouverez une autre bouton poussoir et en l'appuyant vous éteignez la lumière. Et là c'est bon. Et notre installation est terminée et c'est la fin de cette vidéo. Si jamais tu as aimé ma vidéo, je t'invite à me le faire savoir en t'abonnant, en me laissant des likes et des commentaires pour la force. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour me faire connaître. Et moi ce que je fais, c'est ma passion, ça me fait plaisir. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!